Moi qui écris des chansons depuis bientôt 20 berges, comme d'autres s'amusent à faire des mots croisés, cultivant le jardin où fleurit ma gamberge, je tire mon chapeau à ceux de mon passé, à ceux qui travaillaient au fond de leur musette des mots qui méritaient 100 fois le Panthéon, qu'on chantait dans les rues, histoire de faire la quête sur les places de Paris, à coups d'accordéon. Entre Nini Peau de Chien, La Fleur de la Bastille et Prosper Yoplaboum, et Parlez-moi d'amour, la vieille Java bleue qui faisait danser les filles, et les pièces de dissous qui tombaient dans les cours. J'ai grandi tout heureux, la romance à l'oreille entre Paris canaille et le petit vin blanc, entre les feuilles mortes et des monts et merveilles, entre la voix de Piaf et la voix de Montand. Les chansons, venues du fond des âges de l'époque où le roi faisait battre tambour jusqu'au temps des cerises, le plus bel héritage, le plus joli fleuron de la chanson d'amour. J'aurais tellement aimé écrire La vie en rose, croiser Monsieur Liam entre Stende et Paris, dans le port d'Amsterdam, cultiver ma cirrhose. C'est du petit bonheur, mais ça n'a pas de prix. Les chansons, les refrains, qu'on fredonne en sourdine entre l'île Saint-Louis et le pont Mirabeau, quand mon peuple gitan s'endort dans sa verdine, c'est comme un beau poison qu'on aurait dans la peau. Moi qui écris des chansons pour occuper mes heures, je voudrais en faire une qu'on n'oublierait jamais, afin que parmi vous un peu de joie demeure, comme une fleur vivace aux marches du palais. Bernard Dimet. Ouais. Bon, alors, Jacques Prévert a écrit une espèce de gorée, enfin un truc formidable, c'est difficile à apprendre, mais enfin, il devait pas être, il paraît-il qu'il a écrit ça d'un seul jet. Alors n'ayez aucune, je ne suis pas quiconque, j'ai des vestiges. Contrôleur des toits et masures à Saint-Nazaire, révoqué à Nantes, réembauché catholique à la cour des comptes de Perros-Guirec, enfin dans une région analogue, plusieurs fois carencé en duel et désagrégé en philosophie, plusieurs fois perdu en mer, comme je le prouverai par la suite, séquestré, sinistré un peu partout, orchestré à cordes, à la Schola Cantorum, jeté aux chiens, à Joinville-le-Pont, à la suite d'une erreur judiciaire, défroqué à la foire Saint-Germain, examiné à la chaloupe par un amiral des navires, montré en exemple plusieurs fois exécutive au salon des arts ménagers, et porté au nu au grand salon d'automne des exhibitionnistes d'hiver et d'été. J'ai des documents que je ferai circuler dans la salle tout à l'heure. Enlevé par une lame de fond, le 22 septembre 1932 ou 1912, enfin peu importe la date en pareille circonstance, la chose s'est passée à Saint-Guignolé-Finistère, pour être plus précis, rendu à l'affection des miens une dizaine d'années plus tard par la même vague de fond. Visiter le Gulfstream dans l'intervalle, visiter If, description de l'île, célèbre château d'Is, voire Abbé Faria, découverte de l'énergie des marées, description du phénomène, énergie du désespoir et forces inerties combinées, à la faveur desquelles j'ai pu lutter contre le vague à l'âme qui me sait de m'incinérer, porté en triomphe dans plusieurs localités différentes pour actions d'éclat, prouesses équestres, performances nautiques et amoureuses. La description d'amoureuse fera l'objet d'une prochaine conférence. Prix d'excellence dans plusieurs écoles de Paris. Repris de justice, même ville, même pays. Entrepreneurs d'entreprises un peu partout. J'ai fermé les yeux de beaucoup de morts sur leur lit. J'ai ouvert des huîtres et fermé des portières. Place de la Contrescarpe, loin du Val-de-Grâce, Paris, reconnu arbitrairement unijambiste héréditaire par la faculté de Saint-Médard, parce qu'examiné trop vite tout enfant, joua la marèche à percher au cloche-pied, mais fort heureusement miraculé officiellement à Lourdes et reconnu d'utilité pédestre et publique, contacté otite purulente dans la fameuse piscine de la fameuse basilique, guéri, reprise nombreuses activités, lanceur de disques à l'université de Columbia, marchand d'aiguilles dans la même fabrique, loueur de fenêtres à guillotine, boulevard Arago,
pour les exécutions matinales et capitales. Capitale Paris, trié sur le volet, vu et approuvé à Cambrai. Précision sur les bêtises du Meldon. Et tout ceci a été appris par votre serviteur dans le temps record de 28 jours. Explication des 28 jours, ancienne période militaire, consultez le calendrier menstruel des femmes canons de l'école d'artillerie Fontainebleau. Fontainebleau, spécialité bien du historique avec l'arme à l'œil, l'arme à la bretelle, et repos et convalescence à l'Iden, et tout ça au fait de la princesse, retour payé, Waterloo. Demain, si vous le voulez bien, ma prochaine conférence portera sur les ratons laveurs. Je vous remercie beaucoup. Jacques Prévert. Merci beaucoup Bernard. Est-ce que tu as des choses à annoncer? Non. Écoutez, alors là, je vais faire une petite appropriation.